Fait que, premièrement, veuillez juste dire votre numéro d'équipe devant la caméra. Équipe 5. Marketing. Marketing 2, équipe 5. Fait que vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Je ferai des comptes de 10 dernières secondes avec mes doigts. Et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de caption vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol. Il faut juste rester vraiment proche de l'écran. Et si vous faites un pas vers l'avant, restez dans les lignes, parce qu'en avançant, ça réduit. Genre les lignes tout à fait. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre vos sonneries de téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Caroline, je suis coordonnatrice marketing pour une agence immobilière et Maxon. Bonjour, Gabrielle, le conseiller marketing en pharmaceutique. Bonjour, Sarah, directrice des opérations. Carl Lavoie, directeur général Groupe Satire Production. Gabriel Chargelco, consultant en marketing. Excellent. Parfait, donc ça va bien? Oui, donc là, on sait que vous avez vu 4 présentations avant la nôtre. Vous en allez voir quelques-unes après, mais là, c'est celle-là qu'il faut écouter attentivement. Pour ce qui est du mandat, en fait, on devait établir des stratégies marketing de manière à percer un nouveau marché pour assurer la pérennité et rendre l'événement incontournable. On va poursuivre avec un ordre du jour. En fait, ça va être assez simple. On va présenter les clientèles cibles. On a 3 personas. Ensuite, on va poursuivre avec l'analyse FFOM. Puis, on va continuer avec les objectifs. Par la suite, on va y aller avec les stratégies, nos stratégies. Il va y avoir le budget et les échéanciers. Puis, on va poursuivre ensuite avec suivi, contrôle pour aller vérifier justement les objectifs qu'on s'était fixés. Puis, il va y avoir un petit mot de la fin suite à ça. Parfait. Donc, pour commencer, le premier clientèle cible, on a Anne, 22 ans, étudiante universitaire. Elle vient à Nova Future en tant qu'étudiante. Elle est dans le secteur de Québec-Lévis. C'est une cliente qui est fidèle, qui va là plusieurs années. Elle a été une première fois, elle a aimé ça. Elle continue d'y retourner. Ensuite, on a Marc, 46 ans. Lui, c'est plus du B2B, un partenariat, un futur partenariat. Il ne connaît pas Nova Future. Il est directeur de la gestion des stocks chez Moment Factory. On va en revenir un petit peu plus tard. On va terminer avec François, 34 ans. Il est originaire de la région de Montréal, donc pas de la région. Il ne connaît pas Nova Future. Puis, c'est ça, il est ingénieur, justement. Il ne connaît pas encore la compagnie. Au niveau des forces, maintenant, la compagnie, comme vous le savez, elle est innovante, unique. Elle offre quelque chose qu'il n'y a pas au Québec ailleurs. La fidélité des clients, la plupart du temps, quand une personne vient à Nova Future, elle aime ça, elle veut y retourner. Maintenant, période avantageuse, comme mentionné dans le cas, vous faites ça directement début juin. Puis, c'est un moment clé parce que c'est avant les autres festivals dans la région. Puis, en fait, c'est le moment. Pour ce qui est des faiblesses, en fait, il y a une faible notoriété en dehors des régions de Québec et Lévis. Fait que c'est quelque chose qu'on va vouloir essayer d'atteindre aujourd'hui. Ensuite, il y a peu de partenaires qui font affaire avec Nova Future. C'est aussi quelque chose qu'on va essayer de corriger. Et il y a les dépenses en lien avec l'événementiel, c'est assez élevé. Fait que c'est quand même un enjeu assez important. Par la suite, au niveau des opportunités, il y a une diversification de la clientèle qui est allée chercher parce que je pense que présentement, c'est plus les 18 à 24 ans. Donc, peut-être population un petit peu plus vieille. On va aller travailler là-dessus. Il y aurait aussi le tourisme des gens qui ne sont pas de la région, justement, de Québec, Lévis, donc dans les alentours de la province ou même de l'extérieur potentiellement. Ensuite, il y a moyen d'aller chercher des subventions, comme mentionné, surtout par l'Office du tourisme. C'est une super belle opportunité qui est à saisir. Puis, il y a des attraits technologiques, bien sûr. Il y a un attrait qui est grandissant vers la technologie, justement, avec l'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Puis, je pense que Nova Future fait affaire là-dedans, donc c'est assez intéressant. Par la suite, au niveau des menaces, une des menaces, ce serait vraiment que le pouvoir d'achat de la clientèle principale en ce moment est vraiment un peu plus faible des étudiants. Donc, c'est sûr que ça peut être une menace de ce côté.
Fait que pour ce qui est des objectifs, en fait, le premier qu'on s'est nommé, c'est qu'on s'est donné, c'est augmenter la notoriété de 15 à l'échelle provinciale pour la prochaine édition, l'édition 2026. La deuxième, ça va être augmenter les ressources financières de 15 d'ici 2026. C'est certain que si on réussit à chercher un peu plus d'argent, ça va permettre de justement monter de niveau Nova Future. Puis pour l'augmentation de notoriété, bien, ça va permettre justement d'avoir plus de clients puis de faire élever l'événement. Attachez votre sucre avec de la broche, on part. Et ça, c'est une bombe, c'est une campagne marketing. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu taxi payant, les carpool karaoké aux États-Unis. On a pensé, avec l'équipe, en fait, de faire une vanne un peu dans ce style-là où on aménagerait un mini-concert, en fait, une expérience vraiment immersive, interactive. On pourrait même mettre des casques VR à l'intérieur. On offrirait la course, en fait, dans les régions métropolitaines. Je pense notamment à Montréal, Sherbrooke. On peut se focusser sur une région, disons Montréal. Puis, on offrirait la course. C'est sûr que ce ne serait pas une grande durée. C'est surtout à des fins de pouvoir créer du contenu. Donc, par la suite, c'est ça, de faire un beau montage. La réaction des gens face à cette course-là, puis cette immersion-là, qui est un peu la vision puis les valeurs de Nova Future en tant que telle, de dire que c'est une expérience magique, inoubliable, puis qui par la suite vont peut-être être quasiment vendus pour l'événement. Donc, c'est ça, de provoquer le wow. Ça aurait lieu dès novembre, en fait, vraiment début novembre, idéalement. Il faudrait justement mettre toutes les ressources ensemble pour créer ça. C'est très logistique, mais on pense que c'est quelque chose d'atteignable. C'est un transport en commun, donc à ce moment-là, on pensait une location de van, probablement électrique. Donc, dans le développement durable, quelque chose qui est quand même assez important. Je pense que justement, c'est dans les valeurs de l'entreprise. Donc, on veut pousser là-dessus. Comme je l'ai mentionné, il y a un contenu qui est engageant, puis ça crée un fort engouement pour, par la suite, les stratégies qu'on va vous proposer. Ça fait vivre une expérience unique. Ensuite, pour ce qui est de la prévente, en fait, avant de l'événement, il y aurait une prévente des billets, des passes, en fait, plus particulièrement. C'est une opportunité pour les clients de profiter de rabais exclusifs. Ça va être une courte durée. On parle de 10 jours en milieu décembre, après Novabus. Il va y avoir eu une grosse campagne marketing avec Novabus. On va avoir créé du contenu. On va avoir fait en sorte que les gens connaissent Novabus et Nova Future. Ça va être le bon moment de faire une prévente de billets. Ça va consolider les clients qui sont déjà fidèles à l'entreprise et à l'événement. Donc, ça sera affiché sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Il y a des retombées économiques intéressantes. Ça donne une opportunité d'avoir plus de liquidité parce qu'on parle de plusieurs mois avant, on vend des billets, ce qui crée l'opportunité d'avoir de l'argent déjà pour pouvoir planifier l'événement et être un peu moins stressé au niveau financier. Fait que ça crée un espèce de coussin de sécurité, ce qui est assez intéressant aussi pour l'entreprise. Par la suite, un peu dans le même avenue, là, on continue. Après ça, on va aller dans les forfaits de compris. On sait que le tourisme était un enjeu. Là, maintenant, si on réussit à avoir un forfait de compris qu'on comprend, transport, déjeuner, hôtel, passe pour 3 jours, ça va faire en sorte que quand les gens achètent ça, il y a des retombées économiques directement dans la ville de Québec. En faisant ça, c'est certain que l'entreprise va être capable d'aller chercher peut-être un peu plus de subventions. Le gouvernement est enclin à donner plus d'argent à Nova Future parce que, justement, l'entreprise va dans l'optique de justement faire plus de retombées économiques dans la région. Puis, justement, ce serait de faire des alliances. Ça va faciliter l'alliance avec des organismes de tourisme. Là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose au niveau de tourisme. On parlait dans le cas de tourisme Montréal. De tourisme Québec, pardon. Puis, ce serait directement d'aller faire ça. Ça va créer un engouement. Ils vont avoir envie de faire promotion, en fait, de Nova Future. Puis, en fait, c'est une chaîne qui tourne directement quand on réussit à avoir une publication sur, par exemple, justement, le tourisme Québec. Après ça, les gens vont le voir, vont plus le voir, vont vouloir acheter le forfait. Puis, fait que ce qu'on a eu, on a eu Novabus qui crée une espèce d'engouement, une trend, une hype autour de ça. Fait que Novabus, ça atteint une clientèle qui est nouvelle. Ça atteint une clientèle de Montréalais, de touristes. Il y a plusieurs touristes à Montréal. Puis c'est, en fait, Montréal sont des touristes pour Québec. Ensuite, on a la prévente qui a déjà aussi créé une espèce d'engouement autour pour consolider les clients qui sont déjà présents dans l'entreprise, qui assistent déjà à l'événement. Puis après ça, on a le forfait tout compris. Fait qu'on a une hype. Il y a déjà plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux.
Et grâce à ça, on touche avec le forfait plus de monde, une gamme de gens qui ont un petit peu plus de budget que les étudiants. Fait qu'on parle de forfait de 380 $ pour 2 personnes. Fait que c'est vraiment une autre gamme de prix et que ça apporte beaucoup d'autres gens. On termine avec consolider les partenariats. En fait, on a vu qu'il y avait différentes échelles de partenariats déjà de préétablis. Puis on veut juste, c'est ça, mettre l'accent là-dessus. En fait, continuer d'aller dans peut-être les chambres de commerce, faire du réseautage, publication sur LinkedIn, faire des liens justement avec les gens. Salon des technologies, je ne sais pas quel nom ça peut porter, mais je sais que dans les grandes régions, c'est d'actualité quand même. Puis ça va être aussi peut-être d'offrir des partenariats qui sont différents. Je pense notamment à Marc qui est en B2B ici. Lui, il travaille pour Moment Factory, qui est une compagnie dans l'événementiel, un peu création d'expériences interactives. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant. Marc, peut-être qu'il va pouvoir faire un prêt de matériel ou juste implémenter des choses à l'événement qui est Nova Future. Donc à ce moment-là, Marc, lui, devient partenaire et devient forcément client. Puis, on pourrait aussi offrir aux employés de l'entreprise Moment Factory des passes VIP, étant donné qu'ils partagent un peu les mêmes centres d'intérêt, les valeurs de l'entreprise. Ça va être d'aller offrir ça aux employés qui vont peut-être devenir des ambassadeurs ensuite du festival. Là. Fait que ça peut être très intéressant. Ça assure, encore une fois, une liquidité et une certaine sécurité de dire qu'on va avoir des clients. Exactement. Fait que, tout ce qu'on peut dire, c'est que la hype créée par le Novabus va attirer le François, du Marc et Anne. Fait qu'on touche à tout le monde avec les stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui. Au niveau du budget, le Novabus, on parle d'une location d'autobus personnelle, d'équipe vidéo pour justement créer le hype dont on parle. La vidéo va être en fait transformée sur les réseaux sociaux, puis les gens vont voir ça comme crime. C'est débile. Là, on va encore plus là-dessus. 30 000, on croit que c'est réaliste. Ça va surtout dans la location d'autobus puis l'équipe vidéo qui est un peu plus coûteux. La prévente, la mise en place des réseaux sociaux, environ 5 000 $. C'est sûr qu'il y a un coût associé à des rabais au pass, mais on se dit que ça va être contrebalancé par le fait que l'entreprise va avoir un peu plus de liquidité puis va pouvoir justement pallier au fait qu'ils ont des grosses dépenses en technologie, tout ça. Ils vont pouvoir pallier à ce niveau. Parfait. Fait que pour les partenariats, on parle de frais de participation au kiosque. Fait que ça a certains coûts. C'est sûr que si on fait affaire avec des chambres de commerce, avec des événements plus comme B2B directement, ça a des coûts de participation. On parle de kiosques qui peuvent aller jusqu'à peut-être 6 000 $. Fait que si on participe à 1 ou 2 événements qui peuvent aller chercher des différents partenariats, ça peut être aussi la gestion des réseaux sociaux comme LinkedIn. Quelqu'un qui s'occupe de faire des posts pour promouvoir Nova Future sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, qui est vraiment parfait pour du B2B. Ça peut être toujours pour ça. Pour les chantiers, il n'y a rien de nouveau. L'événement a lieu, je pense, sur une grosse fin de semaine en juin. Il y aurait la vente de forfaits, comme mon collègue l'a mentionné, les forfaits pour attirer des touristes, en fait. Il pourrait avoir l'achat tout au long de l'année, mais ça va vraiment se concentrer, en fait, en juin. Comme on l'a mentionné aussi, les partenariats, ça va être possible d'aller en chercher toute l'année, de participer à ces événements-là qui sont les chambres de commerce, les salons. Ça, c'est à longueur d'année. Puis vraiment, les partenaires vont nous aider, encore une fois, juste en juin. Au niveau du Novabus, bien sûr, on voulait le faire assez tôt, avant la prévente, idéalement, pour créer cet engouement-là, pour que les gens aient envie de se déplacer, aller sur le site web ou justement acheter leur billet, leur passe. Puis la prévente aurait ensuite lieu, justement, début décembre. Ça pourrait faire un beau cadeau de Noël, notamment. Au niveau du suivi et contrôle, ben, c'est assez simple. En fait, les indicateurs de réseaux sociaux sont une des meilleures façons de faire le suivi de tout ce qu'on a créé avec cette campagne marketing-là. Le nombre d'abonnés qui bouge, les performances de la prévente, ça peut être aussi une façon de le voir. S'il y a beaucoup de liquidité au moment de la prévente, ben, on a comme compris que la prévente a vraiment fonctionné. Donc, c'est une belle façon de le voir. Ensuite, le nombre de nouveaux partenaires et de subventions. Avec le partenariat qu'on a fait avec les hôtels, ben, ça crée peut-être des engouements au niveau des potentielles subventions les potentielles subventions que, par exemple, on parlait de commerce, de tourisme Québec qui pourrait nous offrir. Fait que ce nouveau partenaire et potentielles nouvelles subventions. Fait que c'est une façon de les voir.
Donc, en conclusion, c'est certain qu'on est venu vous montrer des stratégies qui faisaient un peu 360 du début jusqu'à la fin. Comment aller chercher un peu plus de clients, comment aller chercher un peu plus de touristes, comment aller chercher un peu plus de partenaires, les moyens d'y arriver. Et tout ça mis dans l'optique que demain matin, on peut le faire. C'est certain qu'on croit que c'est des stratégies qui vont fonctionner, sinon on ne les aurait pas montrées aujourd'hui, évidemment. Donc là, c'est certain, vous allez me dire, Vincent, qu'est-ce qui arrive maintenant? Ben là, il faut embarquer dans la fusée parce que si vous n'embarquez pas, ben vous allez passer à côté de quelque chose de cool. Merci. Une petite question. Qui sont Vincent, Thomas et Julien? Vincent, Thomas, Julien. Dans l'ordre. Moi, j'aurais deux questions. Dans votre taxi payant, Vincent, comment on fait pour cibler les personnes? Parce que à Montréal, on pourrait avoir autant un Roger, retraité de 82 ans, qui ne vient pas absolument pas pour Val, comme on pourrait avoir un Ahmed qui parle à peu près pas français, qui est un nouvel arrivant, qui non plus n'est pas le démographique qu'on cherche. Je pense que ce qui est le fun à Montréal, c'est qu'on a des quartiers avec un peu une concentration démographique qui est différente à différents endroits. Si on veut trouver des étudiants, c'est facile. On va à côté de l'Université McGill, on va à côté de l'Université de Montréal, puis c'est le quartier étudiant, c'est ça qu'on touche. On parle de 18-24 ans. On est pile dans la tranche. Si on veut aller plus dans, mettons, des gens plus vieux, on peut aller sortir un petit peu dans les banlieues ou sortir du centre-ville, puis on peut avoir une autre clientèle complètement. Puis je pense qu'il y a un moyen de cibler notre clientèle directement. C'est quand même une belle opportunité d'aller chercher une diversification justement de la clientèle. Je pense qu'on en parlait aussi dans le mandat, d'aller chercher quand même plus de monde parce que c'était vraiment concentré sur le 18 à 24. Ça nous laisse quand même un meilleur éventail aussi. Deuxième question, on parlait d'un prix d'appel de 350 $ pour une nuit, je pense, d'hôtel, une phase de 3 jours pour 2 personnes, incluant le transport, le déjeuner. C'est un prix qui me semble un prix d'appel, ça semble assez abordable. Mais d'autre côté, on parlait des touristes aisés qui prendraient ça. Est-ce que... Ben, en fait, c'est dans l'optique où un étudiant ne s'achèterait pas ça. Donc, c'était le plus aisé, peut-être pas le choix de mots le meilleur, mais en fait, c'est vraiment d'aller chercher une gamme de personnes, des travailleurs à temps plein. Je ne veux pas dire d'âge, mais tu sais, 30 à 40 ans, qui ont plus de moyens, puis qui participent justement, c'est pas n'importe qui va faire des 2 nuitées à l'hôtel, puis participer à des événements seuls. Moi, j'avais une question concernant la pré-vente. C'était soit bien expliqué, mais je me demandais, à part la capsule qui découle un peu de Novabus, avez-vous d'autres stratégies que vous aimeriez mettre en place pour assurer que la pré-vente soit effective? Ouais. La pré-vente, on parle de peut-être plusieurs vidéos dans les semaines avant la pré-vente qui expliquent, par exemple, qu'ils vont annoncer la pré-vente. Puis ensuite, durant la pré-vente, c'est le moment de bombarder les vidéos sur TikTok, Instagram, Facebook, que c'est le moment d'acheter parce que là, les billets sont moins chers, les passes sont moins chers. Puis après ça, après la pré-vente, évidemment, ça va être compliqué de promouvoir la pré-vente. Mais c'est surtout avant la pré-vente et durant la pré-vente. On parle de peut-être un mois, peut-être, mettons, 2 semaines avant la pré-vente. Puis pendant la pré-vente, on parle de 10 jours. Fait que c'est le temps. Qu'est-ce qui se passe dans la vente quand les gens embarquent? Je vois un exemple de truc qui va être dans le contenu. C'est flou. C'est sûr que c'est nébuleux. On avait pensé peut-être un DJ, un petit show de musique, des plaquettes, quelque chose de pas trop gros parce que les ventes, en tant que tel, ça ne peut pas être énorme. Je ne pensais pas un cube. Si c'est une région comme Montréal, ça risque d'être un transit de quoi de plus petit. Puis de bien aménagé. Avec un show de musique un peu, je ne sais pas si ce serait possible de mettre des lumières, je pense. C'est l'immersion un peu. Encore une fois, si on peut avoir des casques de réalité virtuelle, je sais que c'est un de leurs marques de commerce un petit peu. Sinon, c'est vraiment comme de participer, prendre part à ça, puis c'est juste. C'est d'amener l'expérience, Nova Future dans le Novabus. Merci beaucoup. Merci. Ça vous.